Edport, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui protège. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que veut dire la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les ans, ou capable de garder chaud ça sur Télébeltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire.
J'occupe le verbe ganaliser à l'indicatif présent. Donc ganaliser. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui prenez. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, yes, $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Talk. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, édition spéciale, puisque jeudi a changé spécial dans l'État Massachusetts là. C'est finale Super Bowl, ça les football, épaules carrées, football américain, côté équipe New England Patriots, ça va jouer avec Rams de Los Angeles. Eh bien, c'est avec plaisir, nous allons faire décryptage pour vous, à ceux même qui déjà branché. Bienvenue de ça, bonsoir, ça a un accompagné coin, pimp comme marrant, prends-y chef bord, nous allons commencer à tailler dans la salle des nouvelles, toute chaîne de télévision, toute grande chaîne de médias à travers le monde. Je vous dis merci à tout le monde qui a assisté à la conférence noire, comment fonctionne le monde médiatique américain, tout le monde qui était présent dimanche dernier. Première destination de ce couple-là, c'est le pays Venezuela qui est en situation de tension. Depuis quelques jours, on a pile de questions à poser, nous, Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale là, pour qu'il soit le président pays ça. Mais il y a support pays blanc américain qui supportait jeune garçon ça, jeune garçon 35 l'année. Il y a l'Union européenne qui supportait, on va prendre des pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, Pays-Bas. Il y a un ultimatum à Nicolás Maduro pour te convoquer les élections. Eh bien, Nicolás Maduro dit oui, il a fait élection pour parlementaire, mais il a fait président, pas non fait élection au président. Vous voulez dire, Nicolás Maduro support la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie, l'Iran, Cuba et la Bolivie. Mais nous, j'ai une tension à dérouler. Hier, qui était 20 janvier, qui manquait 20 ans, hier qui était 2 février, qui manquait 20 ans de chavisme, en pile monde qui prend la rue pour Maduro, pile monde prend la rue pour Juan Guaido. Est-ce que Venezuela peut en bord d'une guerre civile? On regarde comment ça t'est avec Zamino dans Euronews, tout à l'heure. Pendant que Nicolás Maduro promettait des législatives anticipées, lui garde son idée fixe. Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, compte sur le soutien européen. L'Europe nous soutient clairement et nous allons recevoir encore plus de soutien dans les prochaines heures de la part de ces pays. Le chef de l'opposition a affirmé que le mois de février serait déterminant pour évincer Nicolás Maduro, appelant à maintenir la mobilisation, je cite, jusqu'à la fin de l'usurpation. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dirigés par un groupe de narcotrafiquants. Ils nous dominent. Ce n'est pas possible que 20 millions de personnes meurent de faim et qu'une telle extermination soit en train de se produire, car il s'agit bien d'une extermination. Alors que nous traversons une période d'angoisse, de faim et de misère, je propose au gouvernement italien et particulièrement à M. Di Maio de venir vivre ici, au Venezuela, pour voir comment les enfants meurent de faim.
Juan Guaido a annoncé l'arrivée ces prochains jours d'une aide humanitaire pour soutenir les Vénézuéliens. Il a également appelé à une nouvelle manifestation d'ampleur le 12 février, jour de la jeunesse au sein du pays. Eh bien, situation très tendue dans le pays Venezuela, pays Hugo Chavez là, qui est en situation à l'emporte-pièce, manifestation. Eh bien, on joue un Juan Guaido qui proclame être le président. Il y a un support pays blanc américain. Mais nous allons interview que Juan Guaido, by Reuters, lui porter la main, longer la main, by la Russie avec la Chine. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères Pérus l'a dit, bon, nous pour entendre ça, M. Dial, pour écrire nous, faut que nous analysions même l'affrontement pareil. Jusqu'à présent, nous-mêmes, c'est Maduro que nous reconnaissons comme président pays. Et observateur qui allait plus loin. Pendant l'année passée, nous, les États-Unis étaient vraiment occupés dans la zone Moyen-Orient, avec la guerre contre le terrorisme, menée en Afghanistan, en Irak et contre l'État islamique. Je venais de dire, il y a des gens qui disent que ouais, ça qui passait dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, là, ouais, il y a un paquet de gauche qui tombait. On prend des pays qui ont des dirigeants de gauche qui ont dirigé, on prend le Brésil, c'est fini pour la gauche. Ouais, son nègre d'extrême droite qui est au pouvoir, avec Jair Bolsonaro. C'est idem pour l'Argentine, idem pour le Pérou, idem pour le Chili. Je venais de dire, ouais, Venezuela, qui était un pays qui a manigancé, qui était créé Petro-Caribé, Petro pour capable d'aider l'autre pays dans le continent, dans le Caraïbe là, et il créait les affaires pétrole ça pour aider les pays dans le continent sud-américain, avec l'Amérique latine. Je venais de dire, oui, la guerre contre l'État islamique toujours menée dans le Proche-Orient, eh bien, je dis, monsieur, yo est focalisé sur l'Amérique. Les Venezuela sont pays qui ont pile pétrole. Et vous dites, il y a pile de monde qui a questionné, est-ce que c'est pétrole là qui a cause que d'instabilité comme ça? Il y a des gens qui disent non, quand on vient dans un pays pour une misère qui gagne, taux d'inflation dans le pays Venezuela. Nous allons regarder comment, manifestants, pour Maduro, tu prends la rue, tu as manifesté aussi. Mes caméras Euronews étaient dans la cour Caracas. On regarde ensemble. Cela faisait 6 mois que Nicolas Maduro n'était pas apparu en public. Alors que son pays connaît une crise politique majeure et que ses opposants réclament sa démission, le chef de l'État vénézuélien propose des élections anticipées, mais certainement pas présidentielles. L'Assemblée constituante a la possibilité constitutionnelle, historique et politique d'appeler à des élections législatives anticipées cette année. Je suis d'accord et je m'engage en faveur de cette décision pour que nous organisions des élections libres. Le président contesté n'a donc pas respecté l'ultimatum lancé par 6 pays européens qui s'engageaient à reconnaître son opposant faute de promesse d'une nouvelle élection présidentielle. Abandonner l'interventionnisme et l'impérialisme américain. Arrêter de chercher la guerre et de soutenir un mouvement qui a déjà échoué. Loin d'envisager de céder sa place, Nicolas Maduro souhaite donc plutôt remplacer un parlement où l'opposition est pour le moment majoritaire. Ce samedi, des dizaines de milliers de manifestants étaient présents à Caracas, les uns pour soutenir leur dirigeant actuel, les autres pour exiger son départ. Eh bien, situation c'est constaté dans le pays Venezuela. Et Juan Guaido, après interview M. Bay à Reuters, quand il dit la Chine, avec la Russie mélangée dans la main, vient joindre moins, si que Venezuela stable, la bon pour la Chine, la bon pour la Russie. Mais il y a des gens qui disent que, avec le support des États-Unis, Juan Guaido se voit comme un tout-puissant au Venezuela. Mais avec des gens qui disent tout, avec le support de la Chine, les supports de la Chine, la Russie, Maduro se voit comme un tout-puissant au Venezuela. Comment ça finit? Mais qui est-ce qui a croupi? Qui est-ce qui a péri? Ces peuples-là qui ont souffert. Toujours au Venezuela, cette fois-ci, c'est la RT, qui a un éditorial très intéressant qu'on fait. Je vais parler de les 3 mousquetaires, on a un triangle, qui augmente la pression sur Nicolas Maduro. Il y a Mike Pompeo, John Bolton et Elliot Abrams. Est-ce que monsieur est des libérateurs du peuple vénézuélien? John Bolton, monsieur, a fait une déclaration il y a longtemps pour dire que par les Nations Unies, il y a une seule communauté internationale qui est dirigée par les États-Unis, la puissance.
Mike Pompeo lui-même, qui est ancien directeur CIA, qui était demandé pour nous faire attaque drone sans approbation la Pentagone. Elliot Abrams, qui sont vieux briscards, monsieur qui était œuvré avec Ronald Reagan, avec George W. Bush. Monsieur, tu cité dans monsieur, une attaque qui était faite au Salvador, donc guérilla, tu tout un paquet de monde. On regarde ensemble pour nous comprendre la situation. Monsieur RT au fond super éditorial, côté vous permettre de nous comprendre ce qui a passé dans le pays Venezuela. Et quand pile monde, le système non là, nous suivons là, actuellement, oui, et dans pile monde qui a posé question, est-ce que la situation va créer une sorte de guerre qui va mettre instabilité au Venezuela, même genre, ou la Syrie comme instabilité? On regarde ensemble comment Monsieur RTO, les taux se resserrent chaque jour un peu plus autour de Nicolas Maduro. Pour serrer la vis, on peut toujours compter sur Mike Pompeo. Le moment est venu d'aider le peuple vénézuélien à reconnaître le nouveau gouvernement démocratique dirigé par le président par intérim Guaido et à mettre fin à ce cauchemar. Aucune excuse. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien. Jusqu'à présent, de nombreux autres pays ont choisi de faire de même, et eux aussi ont reconnu le gouvernement légitime du président par intérim Guaido. Il est maintenant temps que chaque autre pays choisisse un camp, plus de délai, plus de jeu, soit vous êtes avec les forces de la liberté, soit vous êtes alliés à Maduro et au chaos. L'administration américaine représenterait donc les forces de la liberté. Regardez de plus près, on pourrait plutôt y voir les forces du mal. 3 hommes dans ce dossier, Mike Pompeo, John Bolton et Elliot Abrams. Ce qu'on puisse dire, c'est que leurs profils ne sont pas tout à fait l'image que l'on se fait des leaders. Prenons d'abord John Bolton. Voici sa conception de la fonction de l'ONU alors qu'il en était l'émissaire américain. Il n'y a pas de Nations Unies. Il y a une communauté internationale qui occasionnellement peut être dirigée par la seule puissance qui reste, et ce sont les États-Unis. Bolton est également un partisan de la manière forte sur certains dossiers internationaux. Il a des frappes nucléaires sur la Corée du Nord et mis le renforcement de régime en Iran. Venons-en à Pompeo, le moins expérimenté des trois. Mais le secrétaire d'État de Donald Trump a un passé qui parle pour lui. De la CIA, il avait demandé la possibilité pour l'organisation de pouvoir mener des frappes en Afghanistan sans l'aval du Pentagone. L'administration Trump, il a fait tout son possible pour détruire l'accord sur le nucléaire. Après y être parvenu, il semble même vouloir passer à la vitesse. Campagne sans précédent de pression économique. Notre objectif est de priver l'Iran de toutes ses ressources. Enfin, notre troisième homme est Elliot Abrams, à qui Trump vient de confier la mission de, je cite, restaurer la démocratie au Venezuela. Le scar de la politique américaine a déjà œuvré sous Ronald Reagan et W. Bush. Il a notamment couvert en 1982 les massacres de l'armée Salvador, alors allié de Washington. Il semble qu'il s'agisse d'un incident soigneusement exploité par la guérilla. Voici donc les 3 faucons qui comprennent la liberté, comme les nomme Mike Pompeo. Alors pourquoi un tel déploiement de Maduro? Par chance, un de nos 3 protagonistes est un peu trop bavard. Il donne un début de réponse. Cela va faire une grosse différence économiquement pour les États-Unis. Si nous pouvons avoir des entreprises pétrolières américaines qui investissent et exploitent les capacités pétrolières au Venezuela, les Vénézuéliens en profiteront, les États-Unis. Ce qui est plus clair, si les fameuses forces de la liberté sont pressées de voir partir Nicolas Maduro, c'est peut-être aussi que le Venezuela est le pays qui contient les plus grosses réserves prouvées de pétrole brut dans le monde. Un scénario qui rappelle forcément le déclenchement de la guerre en Irak, également gros producteur de pétrole, sur le faux prétexte des armes de destruction massive. Et en pile, le monde a questionné la démocratie au Venezuela. Une Yodia, Noé, président de l'Assemblée nationale là, pour clamer tête président pays ça. Et quand pile l'observateur qui a sauté, est-ce que c'est pas un mauvais exemple pour l'autre pays, côté un président qui est élu? N'importe matin, au monde qui a levé tête d'île, dit c'est président pays, à côté il y a 2 présidents. On rappelle de ça en Haïti. Lorsque Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, tu as un Chirago qui t'a prêté serment de l'autre côté, qui est tête de président. Ça a devenu débouché sous 2004. Et faut donc que
situation vraiment catastrophique au Venezuela. Misère, prix produits, première nécessité très haut, et taux d'inflation très élevé, alors population qui a croupi dans la misère. Est-ce que le président Maduro, qui voyait la main à la Russie, qui va injecter des milliers de dollars dans l'économie vénézuélienne, est-ce que ça va le porter du fruit, puisqu'il y a une instabilité politique, puisqu'il y a une tension politique? Eh bien, les jours diront le reste. Mais, un pile monde a questionné, on a dit, est-ce que c'est la doctrine de monde qu'on va appliquer? L'Amérique aux Américains en a suivi de près l'évolution de la situation au Venezuela. Est-ce que Maduro a laissé le pouvoir, sans que pression a fait sur lui pour laisser le pouvoir, avec le support de la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, la Bolivie? Est-ce que Maduro va abandonner, puisque nous connaissons les pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud, de voter contre lui? Eh bien, situation pas paraître belle du tout pour aller 2019 là, au Venezuela. Au Venezuela, diction la France. Eh bien, à que 12 des gilets jaunes. On a regardé là, le système non. Fondons que dans à que 12 gilets jaunes, tu gagnes 58 600 qui étaient défilés à travers toute la France hier. Ça fait chiffre ministère intérieur qui est toujours critiqué, qui a joué à chiffre. De l'autre côté, il y a 69 000. Alors, gilets jaunes, il y a 22 personnes qui ont été interpellées hier. 13 800 participé, non, ça ne relève manifestation qui a faite là en France hier, échauffourée entre la police avec manifestants yo. À que 12, chaque manifestation gilet jaune yo, eh bien toujours échauffourée entre la police et manifestants yo. Malgré Macron a fait déclaration jusqu'à présent, les gilets jaunes ont campé telle face, ils n'ont pas baissé les bras. On suit avec confrères dans BFM TV comment ça a été en France. Place de la République. Place de la République à Paris, c'est là qu'ont éclaté en fin d'après-midi hier les premières entre les forces de l'ordre, munis de LBD, et certains manifestants qui, eux, lançaient des projectiles. La mobilisation avait démarré dans le calme plus tôt dans la journée. Le cortège des Gilets jaunes s'était élancé de la place Daumesnil, une marche en hommage aux blessés des manifestations. Sur cette banderole, des photos de leurs visages contusionnés, parfois même ensanglantés. J'ai vu une manifestation tranquille et puis d'un seul coup une forte explosion et je perds mon œil gauche. Vous ne retrouverez jamais la vue? Ah non, l'œil est définitivement perdu. À Paris, selon le cabinet Occurrence, 13 800 personnes ont participé au cortège, 10 500 selon la préfecture de police. En province comme si à tout, certains manifestants arboraient comme cette femme des cache-œil et du faux sang, en hommage aux blessés. Même scène à Morlaix où ce gilet jaune porte un bandage ensanglanté. Des marches ont eu lieu aussi à Toulouse, Lille ou encore Valence. Si la plupart des défilés se sont déroulés dans le calme, quelques incidents ont émaillé certains rassemblements, comme ici à Bordeaux, à Nantes ou encore à Strasbourg. Au total, 58 600 personnes ont défilé dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur, contre 69 000 la semaine dernière. Eh bien, en télévision, BFM TV, qui dit le pas en couverture médiatique à Gilets jaunes, parce que des fois attaque sous journaliste BFM TV, eh bien, ils reprennent l'activité dans couvrir manifestation Gilets jaunes. Pendant que qu'on bataille visuelle en France actuellement là, l'RT qui présente tout en France, il y a le Russian Today. Eh bien, nous remercions d'être sortis en reportage, en éditorial, de préférence, ce qui est financé les médias français. Tout pour même admettre que oui, ils admettent qu'ils sont supportés par le gouvernement russe. Eh bien, bataille visuelle ça, c'est lorsque manifestation de Gilets jaunes, ouais, journalistes RTE éparpillés à tout petit coin, journalistes l'autre télévision, CNews, tout petit coin, pour chercher images pour qui est cap bail pour image pour moun cap suivre situation. Mais situation pas paraître du tout belle en France. Chaque samedi, ou attendons, à machine qui a boulé, à caoutchouc qui a boulé, manifestants qui prennent la rue dans le pays de la France. Nous avons protesté. La vie est chère. Ils disent non à la vie chère, trop de taxes qui dit que l'argent que vous faites pas suffit pour même payer dette, bill. C'est-à-dire les fractures dans la langue française. Et bien, on a dit, la situation ça, par un côté le bras en France, est-ce que le président français a malgré plusieurs sorties pour plonger la main à Gilets jaunes, pour voir s'il a fait Gilets jaunes, mettez-le dans du vin, jusqu'à présent, Gilets jaunes,
camper tête face, ou dire pape camper sur le Seigneur. Direction la CPI. Très intéressant. Et nous rappelons dans deux scoops que nous avons présenté, nous avons parlé de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, bien, monsieur libéré. La Belgique dit qu'elle est prête pour le recevoir, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Pour quelle raison Laurent Gbagbo en Belgique? Oui, il y a plusieurs observateurs qui disent que pas une forte communauté ivoirienne pardon, en Belgique. Ça, c'est un point fort. Il y a côté de l'OPCA réuni pour le crier, en parti, ou bien pour financer la politique pour le monde qui t'a intéressé pour aller à partir Laurent Gbagbo. Ouais, il dit, il va disperser pour aucun pays pour recevoir Charles Blé Gouté, le jeune président des patriotes, des jeunes patriotes, en Côte d'Ivoire. Il dit, c'est la fête, la libération de Laurent Gbagbo, mais on connaît que Laurent Gbagbo, c'est une femme, une dame, qui fait petite avec qui habitait en Belgique. Est-ce que son sorte de réconciliation familiale, ça peut passer avec Simone Gbagbo, eh bien, on a suivi de près Laurent Gbagbo qui a laissé la CPI pour aller dans le pays de la Belgique très bientôt. Eh bien, on regarde ensemble comment. France 24, il y a Zoom avec un reporter qui était au téléphone, qui a décrypté la situation pour les téléspectateurs. Nous-mêmes, nous avons regardé ça. Eh bien écoutez, après cet accord formel qui vient d'être donné par la Belgique, Laurent Gbagbo devrait envisager évidemment rapidement son arrivée dans le pays. Des contacts au niveau diplomatique entre la Cour pénale internationale et le gouvernement belge avaient été pris de longue date, depuis au moins l'automne dernier. Et on savait déjà que la Belgique avait accepté d'accueillir l'ancien président ivoirien. Il ne restait plus que cet accord formel qui vient d'être donné, selon lequel le gouvernement belge s'engage à veiller au respect des conditions de la remise en liberté de Laurent Gbagbo, des conditions selon lesquelles l'ancien président ivoirien devra se soumettre à des obligations spécifiques, évidemment comme celle de ne pas quitter sa future commune de résidence, de se présenter à la police chaque semaine et également il sera soumis à une interdiction de faire des déclarations à la presse. Alors la Belgique c'était le pays tout désigné pour accueillir Laurent Gbagbo puisque la deuxième femme de l'ancien président ivoirien y réside avec leur fils, ce qui crée finalement les conditions d'une forme de regroupement familial que la Belgique a estimé acceptable. L'autre argument c'est que la diaspora ivoirienne n'y est pas très nombreuse, ce qui limite finalement le risque de troubles. Et puis enfin, l'avantage de la Belgique, c'est la proximité avec les Pays-Bas qui facilite un retour à La Haye pour Laurent Gbagbo lors d'éventuelles nouvelles audiences. On suit de scoop, non pas c'est Erlich Dorella sur décryptage SPF sans prendre souffle à soya, puisque nous avons compté minutes là pour aller dans le gros final ça soya Super Bowl qui a proposé New England Patriots face à l'équipe Rams de Los Angeles. Direction l'Angleterre, Brexit. Lundi Bré, la Bretagne, exit, c'est le mot anglais, exit, sorti. Je vais marcher là pour le pays, l'Angleterre, sorti dans l'Union Européenne, et deadline là, et ça n'est qu'à dire, c'est au cours du mois de mars. Mais il doit y avoir un vote dans le Parlement anglais. 317 voix contre et 301 sont pari-gagnés par Theresa May. Mais ça qui passait, on est le backstop qui était dans les affaires sorti de l'Angleterre dans l'Union européenne. L'année backstop là, on parlait de l'Irlande du Nord qui sont payés toujours sous contrôle la famille royale anglaise, c'est ça. Alors, il y a des balises qui mettaient pour va-et-vient entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, des taxes. L'Angleterre qui voit son menace, ça va l'affecter l'économie. Bien l'Angleterre veut mettre des balises. Est-ce que va l'autre proposition ou bien en extension puis sortie de l'Union européenne au cours du mois de mars? Les jours diront le reste. On suit comment TV5 Monde, Teganzuel nous a fait ça pour nous. On regarde ensemble. 19 amendements au total pour tenter de sortir de l'impasse. Le plus important d'entre eux vise à exclure une sortie sans accord, un no deal qui serait catastrophique pour l'économie britannique. Il est soutenu par des élus de tous les partis présents au Parlement. Un autre a pour but de reporter la date du Brexit. Théoriquement, la Grande-Bretagne doit quitter l'Union européenne le 29 mars. Mais si aucun accord n'est trouvé d'ici fin février, les députés demanderont un délai supplémentaire pour négocier et donc un report du Brexit au mois de décembre.
Sujet le plus controversé de ce Brexit, la frontière irlandaise, principale raison pour laquelle les députés ont rejeté l'accord initial avec Theresa May. Ils refusent le backstop, cette clause soutenue par Bruxelles et par l'Irlande du Nord, censée éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. À la place, ils proposent plusieurs idées comme la signature d'un accord bilatéral. Seuls les amendements sélectionnés par le président de la Chambre des communes seront soumis au vote des députés. Après validation par le Parlement, Theresa May présentera ses propositions aux Européens. Ce sera alors à l'Europe de décider si elle accepte ces changements. L'issue du vote du jour est plus qu'incertaine. Il pourrait tout autant clarifier les positions ou brouiller encore plus les pistes, alors qu'il ne reste que 2 mois de négociations. Eh bien, on a fait Brexit ça, qui toujours fait actualité, puisque l'Angleterre fait chaud pour le sortir. Eh bien, puisque dans chaque sien, il y a des balises que de mettez pour les pays qui sous contrôle l'Angleterre, tels que l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. Eh bien, on est obligé à le chita avec le Parlement anglais à chita avec le Premier ministre là, Theresa May, pour reviser l'affaire Brexit là, comme elle a sorti, parce qu'elle a sorti n'importe qui genre, une sortie qui a beaucoup plus souple pour eux, parce que ça va affecter l'économie anglaise. On va suivre de scoop, non pas M. Alex Torrelas, on va le petit pause. On a tout à l'heure, pas mal un bouton télévision. On va suivre Télé Belle Top. Mettez là. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro 1. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Belltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Belltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Belltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Belltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Belltop, très bientôt sur Roku. Télé Belltop, c'est la télé. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder ça sur Télé Belltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Donc ganalisé. Suivez tout lundi après-midi sur Télé Belltop, rencontre. Une plateforme côté des communautés chita face à face. Avec le révérend Isaac Cupidon. Pour exposer faiblesse communautaire et proposer solutions à situation à traverser chaque jour. Rencontre, une émission là où les invités parlent sans langue de bois. Suivez Rencontre chaque lundi avec révérend Isaac Cupidon. Rencontre 4G contre Nanti Kaba. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors,
vous invite dans le port des Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, de l'eau. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caillou. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, on sur Telebeltop pour suivre The Scoop. Dans PAM, c'est Erlich Dorelas, dont installé depuis Boston, capitale qui gagne Pico Université dans le monde là. Eh bien, c'est là, Telebeltop, yeah. Même capsule dans travers le monde, on a dit bonsoir. Petit là, on a continué avec décryptage là, destination, c'est pays Émirats Arabes Unis. Pape François là, qui sorti, après le sorti, dans la journée de la jeunesse au Panama, monsieur a pris direction pays Émirats Arabes Unis. Jusqu'à c'est une invitation de Tchéki Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Et c'est un prince héritier d'Abu Dhabi. Alors, son bel exemple, je veux dire, nous connaissons la guerre des religions qui a toujours causé un pile tension dans le monde, soit prend bataille qui tout gagne dans le pays Nigeria entre musulmans et les chrétiens, ou qui ça, la guerre des religions causées, et on prend, ça fait califat, paquet des gens qui radicalisés, eh bien, le pape lui-même, monsieur qui, le pontife, eh bien, qui a pris direction pays musulman, faire monsieur en visite de 3 jours. Mardi, monsieur qui veut le payer devant 130 000 monde. Son bel exemple. Mais avant, pape l'a laissé, il m'a pour prier pour le Yémen, qui est une situation tendue, la guerre, il m'a dit pour acteurs qui souterrain, cap gourmand, pour jouer dans le terrain d'attente, donc après des gains, on chitak des fêtes, pour voir si c'était capable de résoudre crise au Yémen. On connaît son guerre qui est tribale, chiite et sunnite, qui toujours la guerre qui sauté dans le pays Yémen, il y a des milliers d'enfants qui mourent de la guerre. Bien, le pape a un message spécial pour mon Yémen. Le pape François, qui a pris le palais, donc devant 130 000 personnes, pas de billet encore. On a le temps des papes là, à regarder comment Euronews, monsieur Sayo, tu as zoom sur déplacement pape là. C'est une visite historique que le pape François effectue pendant 3 jours. En se rendant aux Émirats Arabes Unis, il devient ainsi le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique. Une visite placée sous le signe du dialogue interreligieux, lors de laquelle le souverain pontife souhaite renforcer les liens de l'Église catholique avec l'islam. Avant de quitter Rome, il s'est exprimé au sujet du Yémen, frappé par la guerre et une très grave crise humanitaire. J'en appelle à toutes les parties concernées et à la communauté internationale pour qu'elle fasse d'urgence pression en faveur du respect des accords qui ont été conclus, garantissent la distribution de la nourriture et œuvrent pour le bien de la population. J'appelle tout le monde à prier avec ferveur pour nos frères du Yémen. À Abu Dhabi, la capitale des Émirats, les couleurs du Vatican ont été hissées. De nombreux fidèles ont attendu de longues minutes pour obtenir les derniers billets de la messe papale qui sera célébrée mardi en plein air. Plus de 130 000 personnes y sont attendues. La venue du pape sera aussi marquée par une rencontre avec le cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam sunnite d'Al-Azhar, et une visite de la cathédrale Saint-Joseph.
Eh bien, si nous retournons, où commence à déplacer Papla. Eh bien, avant Papla aller, monsieur Kevoul, les Papla arriver dans le pays, ça vous la retrouver, pour la chita parler avec des leaders de l'église musulmane, pas de l'église, c'est des mondes de la Mecque de préférence, des leaders musulmans, bouddhistes, hindous, ce qui veut dire que le peuple là, il pas dans les affaires religieuses, il a tout le monde. Et sont pour exemple aussi, alors pour division gagne dans l'église, division gagne dans l'église à travers le monde. Alors déplacement peuple là qui va la chita, avec plusieurs hauts dignitaires de d'autres religions, sont très bons exemples de paix pour le monde. Est-ce que exemple ça, peuple là pour lui, peuple là demandé pour prier pour Yéménite yo. Eh bien, visite peuple là dans le pays Émirats Arabes Unis et il faut donc que peuple là pile monde qui a déplacé spécialement puis alors ouais dialogue ça interreligieux eh bien pour rapprocher les religions du monde. Bravo le pape François. On a laissé la visite du pape, nous allons parler de plusieurs haïtiens qui prennent canter. Un bateau haïtien fait naufrage dans un abaco, Bahamas. Plusieurs haïtiens qui s'ont sauvés, ils ont mis dans la canotte là. Voilà, on a regardé avec nous sur l'image là. Les frères, nous, les compatriotes, parce qu'ils ont misère. Ils ont misère en pays. Ils ont misère. Le peuple a coupé dans la misère. C'est la misère qui cause que mon yo après quand a laissé pays pour y aller. Je veux dire, pile question à poser. Est-ce que ça ne déconne pas dans les années 86 moun a laissé pays à cause de mauvais la vie, c'est même situation que présentée, c'est même problème que présenté et bah il pas changé. Donc pas aucun avancement nous fait. On a même mis mal 86 là nous sorti la donne pour nous voir que ça n'est que en 86 70 50 des monde qui a laissé pays pour la dictature du Valier. Aujourd'hui, c'est pas la dictature, c'est la misère. Eh bien ouais, frère nous a péri, mais comme un bateau à sac sauvé yo, garde-côte prend yo, mettez un bateau alors autorité bahaméenne qui a un bateau est-ce qu'il y a le pimpé en Haïti. Il y a des images qui tristes malgré qu'on est après sorti de rapport plutôt caribéen de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Est-ce qu'il y a un bon changement en Haïti? Ou même cap suivre là, qui tourne quand, qu'il soit quand il y a. Pas nous responsables problème non. Pas venir défendre campard seulement. Pas dire c'est campard bon et bon non. Parce que nous chaque responsabilité dans la situation ça a développé. Puis ta capitrice. Le gros là américain qui est 82 gouttes, 84 gouttes. Situation dans Chita font paquet intéressant, pillage. On est dit à mes situations encore en 2019, Haïtien prend bateau pour quitter le pays pour aller chercher la vie meilleure. Alors ce soir, c'est le grand rendez-vous. Aïe aïe aïe, Super Bowl. Bon, on dit qu'on va au football américain moi là dans le studio. Non, pas rien. Voilà. Et Super Bowl, c'est pour ce soir, la grande finale, les prochaines minutes là. Hein. Nous allons attendre 875 000 $ pour 5 secondes à la télévision. Waouh. Et puis, ça prouve que la force du football américain, chaque année comme ça, c'est des milliers de dollars pour acheter un billet pour aller regarder en finale Super Bowl. Ce soir, Atlanta, c'est la fête, l'ambiance. On regarde le Super Bowl pour 3 raisons. Le Super Bowl pour l'équipe qui a joué, pour publicité qui va sortir. C'est le Super Bowl là où chef-d'œuvre, la beauté visuelle de l'art publicitaire. Et puis on va regarder encore Super Bowl là, pour regarder Halftime Show, comme artiste là-bas performer Jeu de lumière. Fait que nos confrères de Radio-Canada, monsieur Fontaine extraordinaire, un reportage spécial au fait, sur Super Bowl là. Nous allons plutôt regarder, puisque c'est gros la maman à Soya, pour 30 secondes. Alors si 5 secondes coûtaient 875 000, alors 30 secondes ça coûte beaucoup. On regarde ensemble avec les confrères de Radio-Télé-Canada, et puis Naptoun après, pour être capable de finir le scoop. Let's all experience. Utilisons cette publicité pour l'expérience. On rembobine.
5 secondes, 875 000 $ américains pour vendre de la bière dans ce cas. Toute la planète sport et la planète marketing tourneront autour de ce stade dimanche. Et quand les uns vont se ruer aux toilettes pendant les pauses, pour les autres, c'est le moment de l'année. C'est probablement le plus grand moment, en fait, où les marques vont investir en début d'année. Michael. Yeah. Don't do that. Et surtout, elles investissent de plus en plus avant pour faire la publicité de leur publicité. Tout le monde veut être en premier, tout le monde veut avoir la première part de marché. Donc, plusieurs jours à l'avance, les marques vont avoir tendance à diffuser ou dévoiler une bande-annonce de la publicité. Il n'y avait qu'à voir la frénésie autour d'une petite vidéo publiée par l'acteur Jeff Bridges. Une mise en scène qui a pu faire croire à une suite au film mythique Le Big Lebowski. Finalement, No, Gary, give me a Stella Artois. Autre bière, autre impact. 13 millions de vues en une semaine pour vanter l'énergie éolienne utilisée par Budweiser. Environnement, humour et célébrité. Ordering dog food. Ordering dog food. You can bark all you want, I'm not paying for any more dog food. Des terrains plus payants que la politique apparemment cette année. Si j'étais une marque, je n'irais pas là, car il y a beaucoup de partisans derrière Trump, mais il y a beaucoup d'ennemis de Trump, donc c'est un pari risqué d'aller là. Ah oui, côté sport, le Super Bowl opposera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Rams de Los Angeles. Audience garantie. You know, that's just like your opinion, man. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Alors ce soir, la fête du football pour les Américains. Football américain, la grande finale, la finale, le Super Bowl. Voilà. Ben, très intéressant. En pile l'argent dépensé, en pile fête, en pile Super Bowl party. Déjà dans l'état de Massachusetts, la police très stricte. Même comme suivre là, et ce sont étudiants, Asian American. Be really careful tonight. Pas l'emboire alcool, pour le faire des ordres après finale ça. Parce que la police, il est au final recto, il y a pas une université capable faire au méthode de l'université. Parce que va comporter un petit voyou après au final. Une équipe au gain, une aile perdue. Gardez votre calme, fêtez, même leur fêtez, pas le craser bien. Eh bien, quand c'est deux scoops, édition spéciale pour aujourd'hui, nous allons regarder People News, c'est la petite people côté nous les yeux, nous braquer ce monde showbiz haïtien, comment ça t'est, on regarde un People News, tout à l'heure. Vous faites partie des people personnes. People News, l'actu people. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ce soir la grande finale du Super Bowl. Les New England Patriots affronteront les Rams de Los Angeles. Un match très attendu pour ce soir. Alors, joyeuse soirée de football à vous tous. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu people. Et que qui utilise cette vidéo pour faire view. Bon, vous savez, aucun peu le bail au café pour faire view. Pas jamais où moun k'ap fait utiliser négativité sur moun. Moi année a passé la barre yon non pris. L'animateur Guy Wewe a pointé du doigt les gens qui s'amusent à propager la vidéo de son lapsus linguae commis lors d'une émission radio. Dans son live Facebook, l'animateur a fait savoir qu'il continuera de parler français. Il attend impatiemment ceux qui le critiquent. Je dis, malgré que je dis, faute français, m'a plaidé et pas nous faire besoin de parler français, m'a plaidé parler. Et m'a plaidé parler et à chaque fois me fait faute nous prendre nous mettez sur tête là m'a content. M'a pas fait exprès parler pour nous comme si y a posté tête sur moi non. Parce que ça va retirer nos valeurs morales moi. Président Outi, est-ce qu'on peut parler des problèmes non? Président Outi, qui solution gagne pour problème non? Le champion du carnaval 2018, Audi Woodboy, revient avec la méringue titrée 5 en sciences pour l'année 2019. Dans une interview à Ticket Magazine, l'artiste a fait savoir que le carnaval lui a permis d'être sous les feux de la rampe. Jusqu'à présent, carnaval 2018, là, li bam en pile respect, quel que soit côté malé, quel que soit pays malé, moun toujours bam love, gen ti grand moun qui va même dans même génération ensemble avec qui viennent commencer à apprécier. Donc carnaval,
c'est un bagage que moun consomme en pile, même si des fois gen moun même yo dou chrétien yo pas attendre musique du monde là, mais gen carnaval qui tellement fait qui kon rive sou moun ouais, gen moun pas kon gen moun qui bloqué avion, kon ti gen moun par exemple qui bloqué American Airlines pour la féliciter pour la dire tout le monde, y a dit madame avant, il a dit non, c'est un champion carnaval m'a parlé, qu'a bon love comme si carnaval ouvert un paquet de portes, il ouvert un paquet de portes festival dans toute ville province. Ou tu vois après vous disiez on a artiste qui jouait en pile. Le Regaman Toaster Top Adlerman dans un live Facebook a mis à nu tous ses détracteurs et boycotteurs. Le nom de Fred Lizer, ex-manager du King Porsche, a été cité. Le président comité a dit nous pas de problème pour nous battre original rap Safcha. Mais gon sel nek depuis d'accord. N'a bien chassé le pas d'accord nous chire. Qui est c'est ex-manager King Porsche qui était Fred Lizer. Depuis les am de tout ouais original rap ça pas bien chat parce que en fond logique. Black Alex Moui, King n'a faiblesse. Top Adlerman a fait savoir que Fred Lizer était l'homme qui pouvait donner son feu vert. Fred Lizer, en tant que membre du comité du carnaval 2018, n'avait rien fait à cet effet. Pour cette année 2019, le talentueux Top Adlerman a tiré à boulet rouge sur ceux qui s'amusaient à casser du sucre sur son dos. Mais ouais, l'on pas remettre tout. Là, on l'autre nèg a fait progrès, peut-être pas l'ou gris. Ou est gris. Parfois quitte chaise ou à vide, et puis ou des chita sous chaise par un l'autre nègre. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Dadju, son vrai nom c'est Dadju Juna Unsugula, artiste francophone, révélation de Energy Music Europe de l'année 2018. Arrivé en Haïti par un méga concert, le chanteur s'est fait bronzer sous le soleil d'Haïti. À Taraz, un public festif entonnait les chansons de Dadju. La révélation des Energy Music Europe 2018, avec son album Gentleman 2.0, Dadju est devenu le coup de cœur des Haïtiens. Et voilà, c'est la fin de People News pour aujourd'hui. Joyeuse fête footballistique pour ce soir, le Super Bowl. Joyeux Super Bowl à chacun de vous. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir et bonne semaine. Alors, monsieur de Scoop, non pas monsieur Erlich Dorelas, c'était People News, l'actu People, voilà, c'est Constantino Fermin de Scoop. Alors ce soir c'est Super Bowl, mon ballon magique dans le studio, là, laisse voir, magique, voilà, c'est fait, Super Bowl. Eh bien, celui-là c'est la grande finale, New England Patriots face avec les Rams de Los Angeles. Non pas monsieur Erlich Dorelas, merci d'être là pour regarder nous, et joyeux Super Bowl, et on va me cap suivre, alors, je vois le ballon, et la fin, bonsoir et bonne soirée. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod est le numéro 1. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering.
Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caillou. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Dorelas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis de 6. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Belltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Belltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui prenez. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télé Belltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Welcome to the Friday edition of Political Period on Tele Belltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Tele Belltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Belltop, Delors. Il était branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Belltop.
toujours au top. Ok, moi, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Delta vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Telebel Top is the best. Telebel Top, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Suivez tout lundi après-midi sur Telebel Top, rencontre. Une plateforme côté des communautés, chita face à face. Avec le révérend Isaac Cupidon. Pour exposer faiblesse communautaire et proposer solutions à la situation à traverser chaque jour. Rencontre, une émission là où les invités parlent sans langue de bois. Suivez Rencontre chaque lundi avec le révérend Isaac Cupidon. Rencontre 4G contre Menti Kaba. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que veut dire la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, des coups Les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder ça sur Telebel Top chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Verbe ganalisé.